rassurée, elle a dit ouais, je trouve ça, c'est pas choquant. Donc à l'époque, j'ai la peau toute bronzée, parce que j'ai la peau verte quand même, très mate. Donc les lèvres roses, voilà, elle dit ça, ça va être bien. D'accord. Et qu'est-ce qui vous, enfin, alors là, c'est une question en général, qu'est-ce qui, vous pensez, peut faire peur à votre enfant par rapport à votre propre histoire? Qu'est-ce que vos enfants, comment ils réagissent par rapport à votre petit? Alors, ils réagissent bien, en fait. Enfin, le petit, c'est un peu bizarre, parce que des fois, il me dit qu'est-ce que t'as? Il est petit, il a 5 ans. Le grand de 7 ans, il est hyper sensible, et c'est ça qui me fait très peur, c'est un enfant hyper sensible. Donc, de manière générale, il était un petit peu harcelé l'année dernière, il avait très mal vécu, j'ai enregistré un psychologue tellement il était marqué dans une discipline, il avait des petits égos, ça va mal se passer. Moi j'ai une force en moi qui fait que je ne me laissais pas faire. Enfin, voilà, je tiens le coup, mais lui, je le sens très sensible. Et si lui il a des petits égos, c'est tout ce qui est là. C'est une toute petite tâche là, je ne sais pas trop. Le doute est encore présent. Voilà, le doute est présent. Et le grand, justement, parce que c'est hyper sensible, donc il y a beaucoup d'empathie par rapport à cette particularité qui est hyper sensible. Il m'a dit, maman, même avec les tâches, j'ai très bien. Il m'a dit, mais j'ai l'impression que dans mes yeux, il avait besoin, enfin, il voyait que j'avais besoin de ça. Donc c'est fort, parce qu'il n'y a que 7 ans, il sort ça, ça m'a fait beaucoup de bien en tant qu'adulte. Mais je pense que même un enfant, si un autre enfant dit ça, moi j'ai ma meilleure amie qui m'a toujours dit, mais en fait, on ne voit plus tes tâches, nous, en tête comme tu es, on ne voit plus à force. Et je pense que c'est ce genre de remarque que les enfants aiment entendre. Là, vous les avez, les mots, alors dites pas. Il faut que je réfléchisse à ce qu'on m'a dit qui m'a dit bien. Oui. Parce que c'est une force à la limite d'avoir eu cette expérience. Quand le parent ne connaît pas du tout, c'est pas ce qui se passe dans la tête de l'enfant, il peut se dire là je risque de lui faire du mal, tout ça. Et je pense que vous allez vous apporter beaucoup aux autres par votre propre expérience d'ancien enfant d'amitié. C'est vrai que. Si je peux m'admettre, ce que me dit mon fils, de toute façon, vous n'êtes pas à ma place. Ouais. Vous ne ressentez pas ce que je ressens. C'est vrai, c'est possible. C'est vrai. Ça reste une chose. C'est vrai que mes parents, c'est un peu ce que je pensais aussi en fait. Mes parents, ils étaient un peu dans le déni aussi. C'est rien, mais. Alors, est-ce que c'est le déni? Est-ce que c'est une façon de rassurer? Je pense que c'est une façon peut-être pas très à droite en tous les cas. Voilà. En tant qu'enfant, on n'aime pas entendre ça. Enfin, moi, j'ai pas quand mes parents étaient dans le déni, je suis. Ça, je l'entends souvent dans les ateliers de maquillage, par exemple, où les jeunes disent ouais, mais les parents, ils se rendent pas compte, quoi. C'est pas ça, c'est pas grave. C'est que moi, personnellement, j'ai envie d'avoir des problèmes parce que j'ai pas envie de m'embêter avec ça, déjà qu'il a ça. Alors si en plus j'en parle, j'ai pas envie. Ah mais non, mais pas en parler forcément. Mais de minimiser, c'est quand il en parle, lui dire non, c'est bien. C'est pas ça dont on en a envie quand on est à table. C'est compliqué, hein. Il y a des choses aussi contradictoires, ils vont en parler, sans trop en parler. Et là, c'est la sensibilité. En tant que parent, on voit bien. Juste, je vais rebondir sur le fait que les enfants sont méchants ou moqueurs. En fait, un enfant, tant qu'il n'a pas il ne sait pas ce que c'est, il va titiller l'autre. Si quand on répond, on lui dit non, c'est ça. Voilà, tout de suite, il a une réponse et il n'ira pas chercher l'autre. Plus que ça. Il faut, alors, à la fois, enfin, je retire le livre. Donner les mots à l'enfant pour qu'il puisse dire à l'autre, ah non, mais ce que j'ai, c'est ça. Et puis, ça rassure tout le monde. Et la curiosité de l'autre enfant, c'est bien parce que justement, c'est sa curiosité, ça l'inquiète quelque part. Et plus on l'outille en lui donnant les mots pour expliquer aux autres, moins les autres vont réagir. D'ailleurs, je trouvais dans le témoignage de Luigi Lee là, très intéressant. C'est-à-dire que finalement, une fois que. C'est quand il n'y a pas de mots qu'on sent la gêne chez l'autre. Quand il y a des mots qui sont posés, ben, hop, on passe à autre chose. Mais je pense que la méchanceté des enfants, ce qu'on interprète comme la méchanceté, c'est finalement, ils creusent pour savoir. Quoi. Et quand on lui a donné la réponse, bon, ben, ça lui suffit. En fait, c'est ce qu'il faut faire à l'école, c'est quand il y en a un qui est différent, qui est vitiligo, qui a un handicap, ne serait-ce que prendre un petit quart d'heure avec la maîtresse pour expliquer à l'ensemble des élèves que ça ne simplifie pas. Parce que les enfants, c'est vrai qu'entre eux, ils sont très très méchants. Les paroles sont vécues
voilà, c'est la résonance chez l'enfant qui est blessure. Mais l'attention de l'autre n'est pas forcément de la méchanceté, c'est ça que je veux dire. Oui. Ah, voilà, c'est ça. C'est plutôt parce qu'on lui a parlé de mon Dieu, quoi, qui insiste. Celui qui est concerné, il le vit mal. Ouais, il a vécu une blessure. Ouais. En tout cas, si je peux juste répondre, moi je trouve que ce qui est très juste, c'est que vous parlez de son hypersensibilité, de son empathie. Donc vous avez déjà plein de choses mises en avant pour voir, parler de votre enfant autrement que par ça. Et puis vous vous questionnez. Et ça c'est juste, vous questionnez la distance, l'ajustement de tous ici. Vous avez questionné très vite. Il se passe ça, mais en même temps j'y vais, j'y vais pas, je ne sais pas comment jouer. Donc à partir de, je crois, à partir du moment où le parent est dans un questionnement et où il est attentif à ce qu'il en a dans, comment est-ce qu'il le place et qui vient se questionner, je crois qu'il y a quelque chose de la justesse qui se pose. On n'a jamais vraiment la posture parfaite. J'entendais pareil une jeune fille tout à l'heure qui me disait, moi mes parents, ma maman, elle me demandait tout le temps de me déshabiller devant les médecins et c'était insupportable, elle me montrait partout, tout le temps avec mon corps. Moi, moi en même temps, si j'avais un enfant, je ne le ferais pas. Et elle me dit après coup, mais en même temps, peut-être que mon enfant me reprocherait. Oui, peut-être, effectivement. Je pense qu'il y a toujours des moments où on a envie de dire, oui, mais ça t'a pas fait, ça t'a fait. L'important, c'est de pouvoir l'entendre à un moment donné, se dire, oui, c'est vrai, peut-être qu'à ce niveau-là, j'ai pas été parfait, mais personne ne dira. C'est bien de dire. Oui, je suis d'accord, c'est que dans l'éducation, on est tout le temps dans le tâtonnement. Quelle que soit la question, que ce soit la question de la propreté quand on est petit, puis ils grandissent, et à chaque fois on se dit est-ce que j'ai raison de faire ça? On sait qu'après coup, hein, c'est quand on se dit bon, finalement, j'allais dire, je vois la distance que j'ai aujourd'hui par rapport à mes enfants qui sont évidemment grands et adultes dans leur vie. C'est maintenant que je me dis, tiens, ça, j'aurais fait le faire, quoi. Il s'est passé 40 ans avant de se dire, bon, bah finalement, ou alors ça, j'aurais pas dû, quoi. Et quand on est dans la situation, on y va aussi par tâtonnement, et je crois qu'il faut l'accepter dans son rôle de parent, parce qu'il n'y a pas que le victime, dans tout le reste aussi. Hein. Et c'est vrai que, comme c'est tellement sensible, ce sujet-là, on a tellement peur de mal faire, qu'on se focalise là-dessus. Je veux dire, la petite tache sur la fesse avec la crème, ça pourrait être le sirop pour la toux. Et quand on le remet dans une échelle plus large, finalement, c'est une question qu'on se pose tout le temps en tant que parent, sans qu'elle ait une gravité absolue. Alors, je crois qu'effectivement, le fait de pouvoir dire à son enfant, peut-être que là, j'en ai mal parlé, ou je t'ai blessé, ou alors c'était pas le bon mot, l'enfant. Parce qu'il y aura peut-être des mots qui ne seront pas adaptés, mais c'est possible. Mais est-ce que ça t'a aidé, si tu as des appels, comment tu as bien vu que je le dise? Parce que là aussi, les enfants, ils ont plein d'éléments de réponse qu'on ne leur demande pas. Tu demandes comment est-ce que tu as envie qu'on en parle? Est-ce que tu n'as pas envie qu'on en parle? Ils le disent. Moi, est-ce que je dois dire que c'est une maladie ou pas? Lui, la perception qu'il va avoir d'une maladie, je pense que c'est le docteur, c'est grave, ça a l'air de rien, mais c'est un mot qui me passe dans la tête, peut-être parce que moi-même je suis pas à l'aise avec ça, je ne sais pas, comme je le perçois moi-même finalement. Je pense qu'effectivement, derrière le mot maladie, il y a des tas de représentations, l'hôpital, le docteur, les piqûres, J'ai toujours dit que c'était pas la maladie, que ça n'a pas empêché de courir, d'avoir une vie normale. J'ai toujours des regards d'un tel dans la famille qui est en fauteuil roulant, qui a la sclérose en plaques depuis 10 ans. Enfin, je compare toujours à des situations qui sont beaucoup plus rares que la tienne. Bon, c'était pas bien, mais pour montrer que ça peut être pire. Donc, et j'insiste aussi sur l'aspect qu'on est tous différents. Et dans une école avec des gens de différentes couleurs de peau, il y a des gens, il y a des petits, des grands, des gens intelligents, des gens moins intelligents, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des... Voilà, donc je joue aussi sur le fait qu'on est tous différents, que lui il a une couleur de peau différente, et ça fait partie de la différence. Donc je essaie d'avoir une vision un peu plus philosophique, enfin, d'avoir une vision positive.
oui, que c'est pas focalisé sur notre personne, Vision rationnelle. notre famille. C'est plus humaniste. Voilà. C'est ça. C'est quand même mieux aussi, ça pourrait être mieux. Enfin, il y a plein de petits, il y a plein de petits, il y a plein de grands, il y a plein de personnes qui sont en surcharge générale. Enfin, je veux dire, il y a ce côté aussi invisible de la chose. Il ne faut pas focaliser sur le fait qu'on a une peau. Non, non, mais ouais, peut-être petit, mais grand. Je me mets un peu à ta place. Je me dis, c'est enfin, ouais, je me sentirais un peu. Ils sont niés le fait que c'est plus dur à vivre que certaines choses. Parce que c'est invisible et Mais je crois que le fait de ne pas être, d'ailleurs, un des rôles de l'association, c'est aussi ça, c'est de se dire, je ne suis pas tout seul au monde à avoir ce problème-là. Et que j'en vois d'autres, des jeunes, et puis il y en a qui vont voilà, un peu mal, puis d'autres qui vont bien. Et je pense que c'est, comme il y a des personnes en fauteuil roulant qui passent pas, enfin, voilà, puis d'autres qui vivent tout à fait dans la relation à l'autre facilement. Je crois que le fait de se frotter à d'autres personnes atteintes du même problème est très aidant en fait pour se dire. L'autre, il ne veut pas venir ici. Oui, mais moi j'ai mis du temps avant de faire la démarche adulte avec un petit Ligo. C'est une vraie démarche que de venir. Enfin, je veux dire, vous avez fait tous une démarche qui est un vrai premier pas d'acceptation même du problème de votre enfant. Je veux dire, mais oui, et je trouve que c'est très courageux cette démarche-là. C'est parce que ça veut dire que quelque part, je viens chercher auprès des autres. C'est pour ça que autour du mot maladie, alors pas le prononcer pour un enfant, je suis complètement d'accord avec vous, parce que c'est trop associé à d'autres choses. Mais assez vite, et entre nous, il faut qu'on parle de maladie, parce que c'est un dysfonctionnement. Alors voilà, maladie, c'est pas forcément l'hôpital et tout ça, mais il y a quelque chose dans le corps qui ne marche pas comme il devrait marcher. Donc il ne faut pas non plus dire, mais ça on peut se le dire entre nous, à l'enfant, si on commence à